Lorsque vous pensez à Archimède et à son Eureka, vous pensez probablement à ceci. En fait, ce fut peut-être plutôt comme ceci. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Hérion, roi de Syracuse en Sicile, choisit Archimède pour superviser un projet gigantesque. Hérion commanda un voilier 50 fois plus grand que les navires de guerre habituels de l'Antiquité, nommé Syracusia, d'après la ville du même nom. Hérion voulait construire le plus grand navire qui soit, destiné à être offert au roi d'Égypte Ptolémée. Mais comment un navire de la taille d'un palace peut-il flotter? Au temps d'Archimède, personne n'avait jamais tenté une chose pareille. C'est comme demander à une montagne de voler. Le roi Hérion se posait la question: comment faire? Des centaines d'ouvriers travaillèrent pendant des années à la construction de Syracusia, à partir de poutres de pin et de sapins provenant du volcan Etna, de cordes provenant d'Espagne et de cols de France. Le supérieur sur lequel 8 tours de guet devaient se tenir devait être soutenu par des statues d'Atlas portant le monde sur ses épaules. Sur la proue du bateau, une énorme catapulte pouvait tirer des missiles de pierre de 80 kg. Les passagers pouvaient profiter d'une promenade bordée de fleurs, d'une piscine couverte et de bains à eau chaude, d'une bibliothèque remplie de livres, d'un temple dédié à la déesse Aphrodite et d'un gymnase. Et pour compliquer la tâche d'Archimède, Hérion voulait remplir le navire de marchandises. 400 tonnes de céréales, 10 000 jarres de poissons marinés, 74 tonnes d'eau potable et 600 tonnes de laine. Il aurait transporté plus d'1 million de personnes à son bord, dont 600 soldats. « 20 chevaux devaient être abrités dans des boxes séparées. Construire quelque chose de cette taille n'était-il pas trop difficile? Est-ce que le navire allait couler lors de son inauguration? Eh bien, disons que l'échec n'était pas une option envisagée par Archimède. Il réfléchit donc au problème. Un jour, assis dans un bain, se demandant comment un objet lourd pouvait flotter, Archimède trouva l'inspiration. Il remarqua qu'en entrant dans une cuve pleine d'eau pour se laver, autant d'eau en sortait de la bassine. Autrement dit, si un Syracusia de 2000 tonnes déplaçait exactement 2000 tonnes d'eau, il flotterait tout juste. S'il déplaçait 4000 tonnes d'eau, il flotterait sans problème. Bien sûr, s'il déplaçait seulement 1000 tonnes d'eau, eh bien, Hérion ne serait pas content. Le jour où le Syracusia arriva en Égypte lors de son premier et dernier voyage, les habitants d'Alexandrie se pressèrent sur le pont pour admirer son arrivée. Voici donc comment fut trouvé le principe de la poussée d'Archimède.